Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Cours d'Avarice-et-d'Or de Elisa Rennes. Lu par Héloïse Schuttel. Pour tous ceux qui n'abandonnent jamais, pour l'amour d'Odin, vous allez y arriver. Résumé de Cours de Corbeaux et de Ruines. Un bref rappel. Rhéna est une esclave humaine orpheline marquée d'une rune qui fabrique des bâtons pour les Fédors, c'est-à-dire une orfèvre. C'est la seule humaine d'Yggdrasil à ne pas avoir les cheveux bruns. Les siens sont cuivrés. Lorsqu'un Fédor particulièrement violent et cruel, Lord Orm, décide qu'elle sera sa prochaine concubine, elle monte un plan d'évasion. Mais avant qu'elle ne puisse mettre ce plan à exécution, elle est kidnappée, avec ses deux amis, Loris et Kara, par le légendaire prince de la cour d'ombre, Mazrit. Les fées d'ombre sont capables de pénétrer dans l'esprit des gens, ce qui terrifie Rhéna, qui a gardé un secret toute sa vie. Chaque fois qu'elle travaille l'or, elle souffre de terribles visions des monstres morts-vivants qui vivent dans les confins d'Yggdrasil, qu'on appelle les affamés. Mazrit a des projets pour Rhéna, et est obligé de se lier à elle par des fiançailles afin d'empêcher sa belle-mère folle, la reine, de tuer les trois orfèvres. Le prince emmène alors Rhéna dans un sanctuaire secret sous la montagne, où se trouve un anneau de statue et cette inscription « L'orfèvre aux cheveux de cuivre à la clé ». Entre une tentative d'évasion ratée, l'attaque d'un serpent venimeux et sa rencontre avec un hibou magique envoyé par une mystérieuse fée pour l'aider, Rhéna se persuade peu à peu que le prince n'est peut-être pas celui qu'elle croyait. Des runes d'or flottent autour de lui, ce qui devrait être impossible. En réparant une statue en or dans le sanctuaire, elle a une vision. Mais au lieu des affamés, elle voit Mazrit et sa mère en train de parler. Elle lui dit que sa mort lui donnera assez de magie pour 5 ans et qu'il doit trouver un bâton de brume. Quelqu'un la pousse alors du haut du sanctuaire à sa mort, mais le hibou Voror lui sauve la vie. Elle se rend compte qu'elle a maintenant l'occasion de s'échapper, mais décide de ne pas le faire. Son destin est clairement lié à l'autel et au prince, et elle accepte l'idée qu'elle ne pourra pas s'y soustraire. Sur le chemin du retour, elle est attaquée par des affamés, qui en ont personnellement après elle. Le prince arrive avec un ours géant et provoque une explosion avec son bâton qui les tue temporairement, mais se blesse en même temps. Il lui dit que la reine arrive et qu'elle doit s'enfuir, puis il s'effondre. Chapitre 1. Rhéna. Je redescendis de l'arbre, mon cœur battant si fort contre mes côtes que ça me faisait mal. « Voror, est-ce qu'un de ces trucs est encore en vie ?» demandai-je alors que mes pieds touchaient le sol. Sample complete. Ready to continue?